Au départ, c'était une colère de voir des jeunes Congolais apprendre l'informatique théoriquement et ne même pas avoir, après un cours d'informatique, ne pas être capable d'allumer un ordinateur. Et avoir des jeunes qui étudient l'agronomie, qui dans l'entretemps n'ont pas de champs d'application. Voir des jeunes médecins être formés dans une université et qui devaient faire des tours dans la ville pour qu'ils puissent avoir un espace où ils peuvent faire des exercices, alors qu'ils payaient les uns les frais techniques, les autres les frais des laboratoires. Il s'agissait donc d'une colère tout à fait juste pour un enseignant consciencieux, jusqu'à là ce n'est pas encore le recteur, qui s'est dit qu'il faudrait que ces étudiants soient mieux formés, qu'il n'ait pas seulement la théorie, qu'ils puissent aussi avoir de la pratique. Il s'agissait aussi d'une colère sur un autre volet, celui de voir un pays où il y a plein d'intellectuels, mais qui se transforment difficilement. Et il se transforme difficilement en dépit du fait qu'il y ait plein d'intellectuels, parce que nous passons le temps en train de faire la théorie sans la pratique. Et au bout du compte, y compris pour les domaines qui ne sont pas strictement techniques, il pouvait arriver que les gouvernants arrivent devant les enseignants ou des universitaires et qu'ils leur disent, écoutez, nous avons compris que vous n'êtes pas content de ce que nous sommes en train de faire, mais quel plan avez-vous? Qu'est-ce que vous proposez? Parfois, on n'avait pas de proposition concrète. Et on n'avait pas de proposition concrète parce que la recherche, où elle était faite, mais mal. Et pour bien la faire, il faut prédisposer des instruments pour faire cette recherche. Dès que ces instruments sont installés à l'université, il y a la possibilité que nous puissions aussi faire des propositions concrètes pour la transformation de la société. Et ma colère sur les deux volets, c'est celle qui a produit ce que nous sommes en train de faire et tout doucement, avec la collaboration de tout le monde. Mais quel a été le secret de la réalisation de tout ça? C'est tout simplement le fait que la communauté que je dirige partageait cette colère. Et elle manquait peut-être quelqu'un pour juste les guider dans ce qu'eux-mêmes voulaient. Vous avez suivi les discours d'inauguration dans le laboratoire d'anatomie pathologique. C'est les doyens et son équipe d'enseignants et de médecins qui nous amènent d'habitude les listes des matériels de laboratoire dont ils ont besoin. Et qu'il s'agisse de médecine, qu'il s'agisse de sciences et technologies ou d'agronomie, c'est de la base que ça vient. Et cette base, elle a trouvé en nous des personnes auxquelles on peut faire confiance. Et, parce qu'aussi, nous les avons approchés et nous avons essayé de gérer en toute transparence le peu que les étudiants payaient. Et c'est cette confiance qui nous a permis de vivre entre nous ici en paix, en dépit de quelques petits moments de mésattentes, mais que l'on prend le soin de dépasser vite. Et cette paix met tous les gestionnaires à tous les niveaux, en commençant par les comités de gestion jusqu'aux moyens, dans les conditions d'avoir de l'espace dans la tête pour pouvoir proposer, imaginer et mettre en action. Parce que vous savez que si jamais on était ici avec des révoltes des étudiants, les révoltes des agents, et ainsi de suite, on n'aurait pas le temps matériel pour penser. On passerait le temps en train de voir dans quelle mesure on peut mettre fin à ces révoltes plutôt que de penser au laboratoire et à l'amélioration des conditions de l'université en général. Et c'est la raison pour laquelle, si vous arrivez de me poser la question de savoir comment maintenant ça peut évoluer, c'est sur les trois volets que cette colère soit partagée et qu'elle s'intensifie. Rien ne se fait sans passion. Et passion dans le vrai mot, dans le vrai sens du mot, souffrir,
Hein. Passion vient de pâtir et souffrir. Hein. Et sans cette colère-là, on ne saura pas avancer. Il faudrait qu'à un certain moment, on ait la colère de voir toutes ces innovations insuffisantes et qu'on ait la colère de voir ces machines devenir vétustes à la première occasion, de telle manière qu'à chaque occasion, soit prêt, n'est-ce pas, à les améliorer pour faire toujours mieux. Et il faudrait qu'on puisse avoir la colère, le courage d'avoir la colère et la honte de ne pas être capable de proposer à la société des formules claires pour sa transformation. Et sans cette honte, je vous assure, on ne saura pas faire, et on ne saura pas faire davantage. Et il faudrait qu'on puisse avoir en tête qu'il est très important qu'on s'attende. Parce que c'est là où on ne s'attend pas qu'on perd le temps en train de régler des conflits plutôt que d'améliorer les conditions de vie des gens. Le dernier mot, la dernière chose que je n'ajoutais pas, et elle est fondamentale, la sensibilité. La sensibilité humaine élémentaire qui met chacun dans les conditions de penser que l'argent que nous percevons à l'université sort des pagnes des mamans qui vendent des poissons, des poches des motards et des poches des agriculteurs. Les fils des millionnaires ont l'habitude de ne pas étudier dans ce pays en général et en Goma en particulier. Sensibilité, pourquoi? Cet argent qui est gagné difficilement, il faut tout faire pour le canaliser vers ce pourquoi il a été payé. Ça serait immoral de faire autrement. Ça serait ne pas se mettre à la place de celui qui gagne cet argent pour le mettre à la disposition de l'université. Donc, si un agriculteur voudrait avoir dans sa famille un médecin et que cet agriculteur paye $100 pour les frais de laboratoire, acheter pour son enfant les laboratoires. Si un agriculteur paye $30 pour la construction, construisez avec ces $30, ne faites rien d'autre avec. Ce n'est pas une question morale, c'est une question purement humaine. Parce que nous savons que dans les conditions dans lesquelles nous vivons, ce n'est pas facile. Et c'est cette sensibilité-là aussi qui est parmi les petits secrets qui nous ont permis de faire correspondre ce que les étudiants payent avec ce qu'ils doivent avoir. Et là, maintenant, il faudrait aussi la sensibilité des étudiants parce que lorsqu'ils demandent une formation de qualité, il faut qu'ils soient prêts à consentir le sacrifice pour que cette qualité soit mise en place. Et c'est ici l'occasion de demander à tout le monde que celui qui a des doutes sur la manière dont cette université est gérée, au-delà de ce qu'il voit, il peut toujours passer, nous poser la question et nous allons tout lui montrer pour qu'il comprenne une fois pour toutes qu'il existe des Congolais consciencieux qui tiennent à leur pays, à son développement et qui tiennent à laver la honte et la mauvaise réputation dont nous avons toujours été l'objet dans plusieurs pays. Que l'on dise de moi que je suis un esclave alors que je suis dans mon pays. J'évite d'avoir peur. La peur, c'est un instrument qu'utilisent plusieurs pour vous mettre dans les conditions telles qu'ils peuvent vous contrôler. Dès que vous commencez à avoir peur de moi, j'ai déjà un levier puissant pour que je puisse vous contrôler. Je ne voudrais pas avoir peur. Je voudrais plutôt vous dire que j'ai confiance. J'ai confiance parce que le recteur seul ou ce comité de gestion seul ne peut pas faire ce que nous avons fait. C'est ensemble avec la communauté de l'université de Goma que nous avons réalisé tout ça. Des étudiants consciencieux, des enseignants consciencieux, des doyens consciencieux qui nous faisaient des propositions, même au cas où nous n'étions pas là et qu'on venait à choisir comme gestionnaire ceux qui ont été ici et qui ont goûté aux délices des petites bonnes choses que nous avons pu faire, nous sommes sûrs qu'ils pourraient faire ce que nous avons fait et même peut-être mieux. Si j'avais peur, c'est de là que vient tout le problème que nous avons dans ce pays, où vous ne sentez pas qu'il est nécessaire de respecter les mandats parce que dès que vous avez fait une belle petite chose, vous pensez que vous êtes le plus intelligent de l'histoire. Non. Il y a mieux, même ici. Il y a mieux que ce comité de gestion, même ici.
il y a mieux que moi-même ici, c'est tout ce qu'il faut avoir en tête. Et à côté de cela, il faut bien le penser. C'est une incise, petite provocation politique. Si vous voyez quelque part quelqu'un qui s'accroche au pouvoir et qui veut multiplier les mandats, soyez sûr qu'il n'a pas fait son travail. Parce que tout travail acharné fatigue. Et personne n'aime la fatigue. Nous sommes prêts à faire le relais. Lorsque le temps nous imparti va passer, et passer à un autre chapitre. Et nous sommes déjà confiants que ceux qui ont assisté à ce que nous avons fait, ce que nous avons vu, on le connaît, qui peuvent parfois ajouter ou faire mieux, on le connaît. Et sur eux va reposer l'avenir de cet établissement. Pas seulement ceux qui peuvent gérer l'établissement, mais ces agents qui ne se révoltent plus, il ne faut pas qu'ils se révoltent pour ne pas mettre les gestionnaires dans les conditions de perdre le temps en train de régler ces révoltes. Ces étudiants qui sont devenus un peu plus consciencieux et calmes, il faut qu'ils continuent à l'être et peut-être même davantage. Et surtout, cet État qui doit changer, l'État congolais. Il faut qu'il soit de moins en moins corrompu, de telle manière que nos établissements ne sentent pas la nécessité de payer de l'argent destiné au laboratoire, à la construction, aux gouvernants, plutôt que d'améliorer avec les conditions de vie des étudiants, des enseignants et de l'établissement en général. Le plan général, c'était voir une université qui embrasse la ville. Donc une université qui part de Kibumba à Boulengo. Et une université qui dessert les opportunités et les difficultés que la ville connaît. Pour moi, il serait intéressant qu'on puisse avoir la fac d'agronomie placée du côté de Kibumba pour desservir la vocation agricole du territoire de Rutshuru. Et à quittant Kibumba, qu'on vienne vers Buumba et qu'on y trouve une école de volcanologie. Parce que le volcan n'est pas qu'un problème, il est aussi une opportunité. Et qu'en ville, et cela est déjà en train d'être fait, qu'on puisse y avoir la faculté de médecine avec ces cliniques qui sont disséminées partout dans la ville. Ce que nous avons là-bas comme clinique, je crois que ce n'est pas encore suffisant pour la qualité que je connais pour n'avoir pas étudié dans de mauvaises écoles. La clinique que nous avons, on devrait la multiplier par 5 et avoir autant de boîtes qu'il y a des départements. Peu après la ville, il fallait qu'on aille peu à peu vers la périphérie, arriver à Mugunga et y installer les sciences sociales, donc droit, économie, ce qui devrait fonctionner à Mugunga. Ils sont déjà installés à Mugunga. Et sciences et technologies, il faut qu'on les installe. Ils sont aussi momentanément à Mugunga, mais il faut qu'ils soient installés à Boulengo et que l'on essaie de voir dans le futur si le ministère nous permettra d'ouvrir la filière des sciences vétérinaires pour que cette université soit mise dans ces lieux à Goma pour servir aussi les opportunités qu'il y a dans la ville. Ma collègue venait d'un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est celui-ci. Et Goma, c'est la vitrine, je l'ai toujours dit. Ils sont nombreux ceux qui ne m'écoutent pas. Goma, c'est la vitrine de la RDC à l'est de l'Afrique. Ce qui fait que celui qui entre à Goma par le Rwanda ou parfois même par l'Ouganda ou par le Burundi, s'il pose la question de savoir est-ce qu'il y a des universités ici, il faut qu'il en voie et des bonnes. Et l'université de Goma voudrait affronter ce challenge. Et Goma, c'est le deuxième bassin électoral de la République démocratique du Congo. Et on pourrait classer la ville de Goma comme la 3e au niveau de la République actuellement. Mais il faudrait que la 3e meilleure université de la République se trouve dans ma province d'origine. Lorsqu'elle n'y était pas, ce n'était pas bien. Mais les petits pas que nous sommes en train de faire, je crois qu'ils vont nous permettre de faire correspondre Goma à ce que Goma représente, non seulement dans la République, mais aussi pour toute la région. Et là, ça demande qu'il y ait des gens consciencieux. Et sur le plan spatial, vous l'avez déjà vu, toute la politique est basée sur un espace, c'est Goma. Et sur le plan spatial, il faut que la ville embrasse, plutôt l'université embrasse la ville, et qu'elle embrasse aussi les opportunités que la ville offre et les problèmes que la ville présente, ainsi que ses alentours. Et
Sur le plan spatial, donc, le problème a été résolu presque à plus de 90% parce qu'il ne nous manque plus qu'un seul terrain, celui de Kibumba pour la faculté d'agronomie, mais pour tous les autres, en tout cas, l'espace est déjà prédisposé. Si on pose la question de savoir maintenant les ressources humaines sont-elles aussi prédisposées, la réponse elle est généralement positive. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré l'université de Goma avec 45 professeurs. Maintenant, ils sont 110. À ce temps-là, le ratio étudiants-enseignants, lorsque je suis arrivé, il y a 4 ans plus ou moins, qui vont finir en septembre. Et le ratio était de 117 étudiants pour un prof. Maintenant, ce ratio a baissé. Il est déjà bon, il est à 57,2 étudiants pour un prof. Nous allons peu à peu vers les critères que l'UNESCO exige et que donc on puisse avoir 25 étudiants pour un prof. Donc il m'en faut encore plus du double de ce que j'ai actuellement. Et ça, c'est pour les professeurs. À l'université de Goma, les licenciés n'enseignent plus. C'est terminé cette histoire. Ceux qui enseignent sont ceux qui ont des DA ou bien des masters. J'en avais rencontré en mon temps une quarantaine, mais maintenant ils sont 210. Mais si on doit suivre les critères de l'UNESCO, en principe, pour chaque professeur, il faut 4 membres du personnel scientifique. Ça signifie, si j'ai 110 professeurs, en principe, je devrais avoir 440 assistants à raison d'un assistant au chef de travaux, de 4 assistants au chef de travaux par prof. Ça signifie que de ce côté-là aussi, avec les ressources locales que nous sommes en train de former, d'autres qu'on peut recruter ailleurs, et nous allons y aller progressivement, si l'État nous permet l'État, pas le temps, l'État nous permet de rester en train de gérer cet établissement. Et si aussi nous ne nous épuisons pas, parce qu'on ne peut pas vous cacher qu'après 4 ans de travail ardu, on sent quand même un peu de fatigue. Donc sur le plan des ressources humaines, là on a déjà atteint aussi, je crois, on peut se filer 60-70% comme résultat. Ça signifie sur le plan spatial, presque tout est là. Sur le plan des ressources humaines, c'est OK. Maintenant, sur le plan infrastructurel, nous avons le site de Mugunga qui auparavant avait 48 auditoires, mais sont en construction autour de 28 qui vont bientôt finir. Et sur ce site-ci, il y a les cliniques et cette fac, mais je crois que très bientôt, si Dieu le veut, même Buhumba, l'école de volcanologie, et Boulengo, si Dieu le veut, on pourrait démarrer aussi de ce côté-là, sur le plan infrastructurel, là où on peut se filer un bon 55-60%. Et c'est la raison pour laquelle le boulot n'est pas fini. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la colère des autres, de leur indignation positive. Nous avons besoin de leur honte et nous avons besoin de leur sensibilité pour que ce projet qu'on appelle l'université puisse se réaliser. On se contentait encore d'aller étudier dans les écoles primaires, c'est parce qu'on n'avait pas honte, parce qu'on n'était pas suffisamment en colère, parce qu'on n'était pas sensible. Et on espère que ce projet ainsi présenté va rentrer dans une continuité qui va être acceptée par tout le monde. Et c'est là pour le bien de tout le monde, de Goma, du Nord Kivu et de la République dans son ensemble.